Donc oui, le livre est audacieux. Enfin, ça a été un défi de combiner à la fois du matériel didactique, donc écrit par des historiens, et aussi un ensemble de citations en langue parlée, en langue orale, dont on voulait garder la couleur. Et donc, ça a été le défi de combiner les deux dans un ouvrage cohérent et qui pouvait donc permettre différents niveaux de lecture et plusieurs intérêts pour différents lecteurs même, je crois. L'idée de l'ouvrage nous est venue du Centre d'histoire de Montréal. Donc, eux ont fait une exposition du même nom, Quartier disparu, qui avait eu un très grand succès. Et donc, les principaux directeurs de l'exposition sont venus nous voir avec l'idée de l'ouvrage. Toute la beauté, je pense, ou la force de ce livre, c'est d'avoir des photos réunies, des photos exceptionnelles d'archives qui sont réunies dans un ouvrage qui, à la fois, contextualise les différents quartiers de Montréal, des quartiers disparus de Montréal, mais aussi donne l'occasion au lecteur de vraiment se plonger dans ces quartiers. Je pense que je vais parler du Faubourg Amelas, qui est le quartier, qui est un quartier emblématique pour beaucoup de Montréalais dont je suis, qui était un quartier populaire, ouvrier, et qui a donc été démoli pour faire place notamment à Radio-Canada. Et on a vraiment un panorama d'une vie qui, pour ma génération, je pense, est moins connue. Et voilà, je pense que la raison d'être de cet ouvrage, c'est aussi de pouvoir donner aux générations présentes et futures l'occasion de voir la vie de ces quartiers. On a travaillé avec des gens, évidemment, des professionnels, des gens qui sont Paul-André Linteau, qui est quelqu'un qui a publié plusieurs ouvrages, donc qui a une très fine connaissance du matériel, mais aussi du métier du travail d'édition. Donc, c'était une joie de travailler avec et le Centre d'histoire de Montréal, Jean-François Leclerc, Catherine Charlebois, M. Linteau. Donc, ça a été vraiment une belle aventure du début à la fin. Chez Cardinal, on ne travaille pas beaucoup en collection, mais c'est bien entendu que nous avons développé, disons, une spécialisation éditoriale dans le beau livre, mais le beau livre qui s'adresse au grand public. Donc, on a toujours le souci de rendre disponible le livre à un public non érudit, ou c'est pas un public d'universitaire. Il y a des maisons d'édition qui le font très, très bien. On vise donc le grand public. On a un livre en préparation, un second livre en préparation avec le Centre d'histoire qui paraîtra l'an prochain. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on va refaire? Oui, mais dans peut-être un autre format et avec un autre sujet. Mais c'est une collaboration qui est très riche. Ce qui nous guide dans les choix éditoriaux, c'est vraiment la possibilité de faire des ouvrages qui sont uniques, originaux. Donc, on travaille avec vraiment des gens qui ont un souci de l'objet. On souhaite vraiment se distinguer par cet aspect. On pense que le beau livre a encore un futur aujourd'hui et voilà, on veut se spécialiser dans cette niche. Donc, une petite anecdote sur le livre, c'est des gens sont venus nous voir pendant la production, sont venus voir les gens du Centre d'histoire de Montréal pour leur raconter justement à quel point le livre les avait plongés dans des souvenirs qu'ils croyaient disparus ou voilà. Et donc, une dame qui est sur les photos, qui n'avait jamais vu cette photo, qui était dans une collection, et donc elle a pu se voir enfant, et donc c'était charmant, c'était un beau moment.